Bonjour Lyon, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel, regardez aussi mes titres. Vous pouvez regarder aussi mes vieux vidéos parce que quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre. Je tiens à vraiment remercier les personnes qui laissent des likes, qui laissent des commentaires, qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça fait agrandir ma chaîne. J'allais dire mon répertoire. C'est weird. C'est un matin weird. C'est glauque. Très glauque. Donc, on va commencer avec genre. Ouais, c'est un exemple de matin glauque. Je t'ai vu. Ouh. Ishtar. What? Vous êtes allé voir un côté... Je sais pas si ça a été par une expérience volontaire ou pas. Vous êtes allé vraiment voir le côté sombre des choses, le côté sombre du cœur. Ishtar. Allez voir le côté sombre pour le guérir. Ça marche. The Cure. Remède. Fan depuis presque 37 ans, faut que je le dise des fois. Remède. La lueur, la rencontre. What? Oui, alors ici on a une petite Violette qui veut manger les belles cartes. Non! Violette, viens. Dis bonjour. Dis bonjour aux personnes. Petite fille. Mais on va le dire, moi, en tout cas, c'est un mal pour un bien, je pense. Je pense que vous le savez maintenant. Là. Il y a eu vraiment une passe d'aller voir son côté sombre. D'aller mettre une lueur sur le côté dark. Vous avez confronté votre lune. Vous êtes encore vivant, vivante. Félicitations. Ah, bébé là, qu'est-ce que tu fais là? Quoi qui se passe? Qui vous avez rencontré? À la rencontre avec la lueur. Il faut le dire, elle, on dirait qu'elle est enceinte, là. Si vous en voulez, félicitations. Si vous en voulez pas, no glove, no love. C'est pas la première fois que je le dis un matin. Oh, elles sont belles, les cartes. Puis lui, il ressemble au Butler dans Abbey, là. North, non? Ah, Calice, comment ça s'appelle? Tu l'as écouté 25 fois. Non, c'est pas grave. À matin, on est de même, c'est pas grave. Vous avez vraiment rencontré quelqu'un, puis ça fait vraiment une lueur. Ça fait vraiment une lueur d'espoir. Puis sans dire que l'autre personne, c'est une cure, le remède. Mais il faut le dire, c'est comme si la darkness que vous êtes allé visiter, les réponses que vous êtes allé chercher, le côté sombre que vous avez confronté, par la rencontre de cette personne-là, qui est, je pense que c'est une personne qui est complètement différente. Parce qu'il y a la lueur. Vous venez d'une place dark, puis on dit... c'est pas juste de dire « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, my God! » Fait qu'il y a une lueur d'espoir, c'est plus que ça. C'est de mettre en pratique qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le côté sombre. Le remède. C'est de mettre... le remède, c'est pas l'autre, c'est vous. Comment vous agissez, comment vous allez être dans cette nouvelle situation-là. Parce que je pense vraiment que vous avez... Si vous ne l'avez pas rencontré, bâtard, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. C'est vraiment la lueur après après la nuit sombre de l'âme. Ça fait vraiment ça. Puis là, je suis pas en train de dire que la personne c'est comme Jésus, puis elle va tout va bien aller, puis que c'est vraiment guérir par ça, puis que c'est une autre personne qui va vous faire sentir mieux. Non. Mais c'est comme si, on dirait que vous sortez vraiment d'un automatisme très fort. De sortir vraiment de votre cadastre très, très prononcé avec qui vous êtes d'habitude. Avec qui vous avez des relations d'habitude. Avec qui vous êtes en relation d'habitude. Puis je pense que une fois que vous allez rencontrer cette personne-là, non seulement ça va être comme « Oh my God, je me suis peut-être guérie », mais en le mettant en pratique, qu'est-ce que vous êtes rendu compte de briser les automatismes, de briser qu'est-ce qu'il fallait guérir. C'est comme si une fois que vous le mettez vraiment en pratique, c'est la cure. Le remède. C'est vraiment quelqu'un qui sort de votre... C'est vrai. Vous sortez vraiment de votre genre habituel. Vous sortez vraiment des... C'est pas physique, là. C'est pas juste physique. Il y a vraiment quelque chose... Wow! Danse de coupe. Ben oui. Quelqu'un qui s'en vient pas à peu près, là. Si la personne n'est pas déjà là. C'est mon deck de Noël. Que ça fait... Je l'ai depuis le mois de janvier, puis j'avais tellement hâte de le prendre. Elles sont écœurantes, ces cartes-là. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment des belles cartes. Pas pour les personnes qui apprennent le tarot. Mais... 4 de coupe.
8 de coupe. Écoute, on calisse de la coupe. Ah oui. Tirage amoureux. Peut-être aussi que, tu vois, peut-être que par la rencontre de cette personne-là, c'était que Lion s'est rendu compte, peut-être que Lion était déjà dans une relation. Parce que le 8 de coupe, c'est ça, sortir d'un confort qu'on pensait familier, qui n'était pas finalement confortable pantoute, puis qu'on n'aimait pas le familier, fait qu'on voulait changer le familier. Fait que ça se peut aussi que ce soit ça, là. Que d'être allé voir le côté qu'on n'aimait pas, c'était peut-être le côté dans le couple qu'on n'aimait pas, dans le couple qu'on était actuellement. Puis que la rencontre de cette personne-là, tu sais, il faut dire, après l'as de couple, entre l'as de couple, la rencontre, ou sinon la nouvelle énergie qu'on rencontre, et le 8 de couple, se sortir d'une énergie qui est stagnante, il y a le 4 de couple. Qui est quand même une carte qui, bon, là-dedans, mais d'habitude, c'est vraiment le boudeur en dessous d'un arbre qui est comme, tu sais, il y a comme un aspect de une certaine période de temps, et surtout de, je peux pas être tout de suite avec la personne, il faut que je me sorte de quelque chose. Il y avait une action à prendre. Ça, c'est clair qu'il y avait une action à prendre. Vous l'avez fait, le travail, le pendu. Mais ça se peut que vous étiez encore en couple quand vous l'avez fait, là. Le pendu. Changer sa 9 de pentacle. Aller trouver une certaine indépendance affective. Puis là, on se calme. Dépendance affective, là, c'est se changer soi par rapport à l'autre. Changer ses émotions par rapport à l'autre. Rester dans une relation qui nous convient plus, parce qu'on a peur de blesser l'autre personne, ou on a peur qu'elle explose, ou qu'on a peur de c'est de la dépendance affective. Ouais. Ouais. Meilleure carte du tarot, le soleil. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, ou qui s'en vient, ou que vous allez commencer quelque chose avec, meilleure carte du tarot, le soleil. Ah, ça va commencer quand même avec de la communication, pas trop, on s'énerve pas le poil les jambes, là. Ah, là, je viens de perdre toute la francophonie, autre que le Québec, là. Page d'épée, ça peut être par... J'ai failli vomir pour vrai. Les applications sur les internets. Sinon, ça commence par une communication... 6 d'épée. Clairement, il y a une communication... Soit que vous rencontrez la personne, puis vous sortez d'une autre relation après. On dirait que c'est vraiment ça. Puis si vous êtes célibataire, c'est que vous rencontrez la personne, il reste un petit bout de changement à faire, puis après ça, il y a au fond une relation sérieuse. Littéralement. Hey, allô, là. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que ça commence pas rapide. Vous avez appris de vos erreurs. Puis là, je dis pas que Lion sautait peut-être trop vite. Peut-être un peu pareil. Il y a une certaine prise d'indépendance, une certaine prise de position de pour que ça aille bien, il faut que je sois bien en moi avant de partir vers quelque chose de nouveau. Très prometteur. Je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois depuis l'année passée. 2023, les personnes qui doivent être ensemble, sans nécessairement être en union directe, c'est que ça se rapproche énormément. C'est ça qu'on parle ici. Relation sérieuse. Soit que vous déménagez, soit que l'autre personne déménage, soit que les deux déménagent. Puis je dis pas nécessairement ensemble, là, mais pour se rapprocher. Puis qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce qui ferait peut-être du bien en Lion? Si vous partez d'une relation pour aller vers une autre, pourquoi pas prendre un petit temps de pause? Vous louez quelque chose? On respire. Pas pour tout le temps. Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui sont comme « Ah, mais là, puis là, ça va partir dans les commentaires. » Mais juste de prendre un temps de pause, de dire comme « Faut quand même que je sois une couple de mois, s'il vous plaît, au moins 2-3 mois, seul pour vraiment aller faire un inventaire. Aller faire... » Puis si je parle à des personnes célibataires, je parle pas de vous, là. Je parle que si vraiment c'est quelqu'un qui passe d'une relation à l'autre, ça serait le fun qu'il n'y ait pas de 1 d'overlapping, parce que ça aide personne, là. Et de 2, de vraiment comme prendre, tu sais, que la poussière tombe, prendre un bon respire. C'est un ami qui a une place à louer, tu y vas. Tu sais, là, vraiment prendre volontairement un recul, dire comme, OK, je vais aller vraiment voir qu'est-ce que cette relation-là voulait dire, puis vers quoi je m'en vais, puis entre les deux, je fais un petit nettoyage pour pas amener l'énergie de l'autre dans la nouvelle. Je dis pas que c'est tout le temps ça qui arrive,
Mais ça arrive souvent. Fait que pour les personnes qui veulent l'extension, on va l'espionner. Gentiment. C'est marqué à côté de mon nom. Joindre, sinon c'est dans le descriptif, lien pour les extensions. Sinon, on se voit pour le mois de décembre. On est à la fin de l'année. Puis là, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse soit toute l'année ou juste décembre. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse, genre, le prochain tirage du mois de décembre, ça serait 2024 pour vous, pour chaque signe, à la place de juste décembre. Je pense que ça va être ça, mais je suis pas sûre. Dites-moi dans les commentaires, sinon, hey, bon restant de mois.